Hey vous! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo placée sous le signe de la nostalgie qui, je suis sûre, va débloquer des souvenirs de votre enfance. Si vous êtes né dans les années 80, 90 voire même 2000, vous avez forcément connu les fameux jouets Polly Pocket. Du coup dans cette vidéo je vais vous présenter ma collection de Polly Pocket. Et du coup on voit ça juste après le générique. Je vais commencer donc avec ce Polly Pocket 101 Dalmatien, donc c'est un Bluebird si je ne dis pas de bêtises. Oui c'est ça, un Bluebird de 1996 précisément. Vous voyez la petite gravure qui est ici indique le fabricant ainsi que la date et d'où ça vient bien sûr et de quelle licence. Donc 101 Dalmatien qui est présenté comme ça donc en plusieurs parties. Donc ici vous avez par exemple donc un parc avec un banc, un petit réverbère, vous avez même des animaux, regardez dans la petite cabane comme ça avec un sticker collé au fond. Ici vous avez les toits de maison. Ici vous avez bien sûr la maison de Cruella. Voilà, donc quand on ouvre, hop, vous avez l'appartement de Richard, je crois qu'il s'appelle comme ça, le papa de Pongo on va dire. Voilà, qui est comme cela. Alors attendez, il y a Perdita. Comme vous pouvez le voir, donc j'ai retrouvé Patch et Perdita. Donc à chaque fois je vais vous les présenter avec les Polly Pocket que j'ai pu retrouver, mais sachez qu'ils ne sont pas tous complets. Au fil du temps, on a perdu certains objets. Donc voilà, on a la maison de Pongo et en fait quand on tourne le porte-manteau, et bien ça fait bouger les personnages. Et derrière, juste ici, donc il y a une petite languette qui permet en fait d'actionner la voiture de Cruella. Voilà, c'est super bien fait, donc avec un sticker tout en dessous comme ça. Et bien quand on tourne, il y a donc la maison de Cruella et de ses sbires qui sont derrière sur le sticker. On les voit au fond avec les chiens, le canapé, la télé, les cadres et ici il y a même une armure. Voilà, avec l'escalier. Donc comme ça vous avez donc les gentils en bas et les méchants en haut. C'est vraiment hyper bien pensé. Et donc il y avait également la voiture de Cruella qu'on voit d'ailleurs juste ici. Donc voilà, avec derrière l'espace pour faire monter les personnages. Deuxième Polly Pocket toujours sur les 101 Dalmatiens. Alors clairement je ne me souvenais pas que les 101 Dalmatiens étaient un Disney que j'aimais quand j'étais enfant, mais il faut croire que si. Donc vous savez c'est le moment où les 101 Dalmatiens sont recouverts de suie. Donc en fait sa particularité c'est que les petits Dalmatiens qui étaient donc avec ce Polly Pocket, et bien quand on les réchauffe, et bien ils deviennent tout blancs pour enlever la suie. Vous voyez, ça fait comme ça. C'est drôle hein, c'est trop cool quand on est enfant. Donc voilà, avec ici quand on tourne, et bien ça fait bouger, voilà, ça le fait avancer, ça fait... Oh, je m'en souvenais plus. Ça fait ouvrir aussi la porte de la grange. Celui de derrière aussi il bouge. La grange comme ça, avec le foin qui est ici où on peut cacher un dalmatien en dessous. Ah mais en fait je dis une bêtise. La voiture... Non, ça correspond pas. Donc non, la voiture elle est... Bon, je pense que il devait y avoir une autre voiture vu les traces dans la neige. Il y avait une autre voiture qui allait avec. Et je me souviens qu'il y avait aussi d'autres chiens avec pareil cet effet pour le réchauffer, pour le faire revenir tout blanc. Mais c'est trop mignon. Franchement quand on est enfant, c'est trop cool quand il y a des objets comme ça qui réagissent avec la chaleur. C'est trop mignon. Polly Pocket Bambi, alors que là pour le coup, maintenant moi qui suis voilà, adulte, j'ai bientôt 30 ans, n'est-ce pas? Eh bien je dois vous avouer que Bambi fait partie des Disney que j'aime vraiment le moins, mais encore une fois il faut croire que quand j'étais enfant, je le kiffais. Donc voilà, il se représente comme ceci, donc avec Bambi comme ça là, en petit personnage beaucoup trop mignon.
Il faut quand même avouer que Bambi est vraiment très mignon. Donc j'ai pu le retrouver et j'ai retrouvé aussi Pampan. Le petit Pampan, comme ça. Et il me semble qu'il y avait aussi... Est-ce qu'il y avait... Je pense qu'il doit y avoir d'autres personnages dans ce Polly Pocket. Donc ici, il y a une petite roue pour faire tourner Bambi. Ici, il me semble qu'on pouvait le... Attendez, je fais vraiment avec mes souvenirs. Je crois que... Attendez, je le mettais comme ça. Ouais, c'est ça. Et je pouvais le faire tourner. Je pense que c'est pour faire comme s'il courait justement dans la neige. Donc avec le petit champignon. Ici, il y a un arbre. Et en fait, quand je me souviens que quand je mettais un personnage dedans... Attendez. Wouhou. Ouais, je me souviens de ça. Et donc pareil... alors, attendez, il y a une autre roulette quelque part, non? Non, où est-ce que c'est? Attendez, hein, je fais avec mes souvenirs. Ah non, en fait, il n'y a pas d'autre... Ah si, elle est là, la roulette. Regardez. Quand Pampan avance, donc... Regardez, je sais pas si vous allez voir dans les... Ah, je vais vous montrer avec Bambi. La vidéo va durer 10 jours. Regardez. Ah, on le voit. Ah si, vous voyez, ça fait sauter les personnages. Voilà, ça les fait sauter. Et tout s'en va. Même l'arbre, il s'en va. Donc voilà pour le petit... Ah, il y a ça aussi, bien sûr. Il y avait ça aussi. Bon, qui a perdu de l'eau, bien sûr, parce que bien sûr, ça s'est évaporé avec le temps. Avec plein de petites paillettes et voilà, une petite boule à neige, on va dire. Comme ça, très sympathique. Quand j'étais petite, j'étais aussi fan de Winnie l'ourson. Bon, maintenant, en grandissant, ce n'est plus trop mon univers, mais c'est vrai que quand j'étais petite, j'adorais ce Polly Pocket là, en forme de pot de miel, tout simplement. Voilà, et donc il s'ouvre comme ça, hop, en 2 parties comme ça, et ici donc il y a donc ça, mais malheureusement ça ne tient plus. Et je me souviens qu'il y avait donc une tige avec 2 autres tiges où je pouvais accrocher Winnie et le faire tourner tout au-dessus du pot de miel. Voilà, mais malheureusement ça ne tient plus. Donc voilà à quoi il ressemble. Donc ici je me souviens qu'il y avait une couette mais amovible pour pouvoir allonger Winnie. Ici il y a un petit tronc d'arbre, j'adorais cette cachette là, on va dire, avec un fauteuil et ici plein d'étagères pour y mettre plein de pots de miel. La petite échelle, ici l'endroit pour le hibou, je sais plus comment il s'appelle, avec un fauteuil comme ça, on va dire un rocking chair. Avec le lapin pareil, je sais plus comment il s'appelle, je ne sais plus du tout. Ici donc il y a de quoi prendre un bon petit bain avec de la mousse. Et ici, alors je vais essayer de vous montrer avec le seul que j'ai retrouvé, donc Tigrou. Je vais vous montrer, et bien quand on actionne, bah non on peut plus. Il y avait un truc ici qui est malheureusement cassé, et bien quand on l'actionnait, et bien ça faisait bouger le personnage, mais je sens que voilà, ça fonctionne plus trop. Donc en fait dès qu'il allait par là, ça ouvrait la porte par là, et dès qu'il allait par là, et bien ça ouvrait bien sûr l'autre porte. Avec donc la cuisine juste ici, avec le petit pont, un pot de miel. Je me souviens d'ailleurs qu'il y avait donc tous les personnages, il y avait Winnie, il y avait donc bien sûr voilà, Tigrou. Également, je me demande s'il n'y avait pas le lapin aussi, il y avait plein de pots de miel à mettre un petit peu partout. Et derrière aussi, ce que j'adorais, c'est la petite porte d'entrée pour rentrer dans le pot de miel. Celui-là que vous voyez en fond de mes vidéos qui est dans mon décor, donc c'est le Polly Pocket Mickey Mini. Bon, il est un peu perdu de sa peinture, comme vous pouvez le voir, normalement c'est tout bleu tout autour, des étoiles. Donc voilà à quoi il ressemble, et franchement celui-là c'était mon préféré qui se fermait comme ça. En bas donc avec la partie trésor, c'était mon coin préféré avec le petit portail comme ça, oh j'aime trop. Le trône avec la petite boule, et en fait la boule elle tourne, en fait elle fait tourner le truc qui est au milieu là. Avec le petit miroir ici, avec les petits, c'est Pluto d'ailleurs, avec les lampes ici. Le pont-levis avec les petits poissons, notamment la petite araignée d'ailleurs devant la grenouille. Ici il y a le trône de Mickey et de Minnie, le grand canapé on va dire de Mickey et Minnie, avec la partie salle à manger et la baignoire. J'aime trop celui-là avec donc Minnie et Mickey. Voilà, celui-là il est complet.
Le seul problème c'est que bah, voilà, il a perdu de sa peinture sur le dessus, sinon il est entièrement complet et il est vraiment d'époque parce que c'est celui-là que j'avais quand j'étais enfant. Il est... c'est un des souvenirs, un des Polly Pocket que je tenais vraiment à garder de mon enfance en grandissant parce que voilà, c'est Mickey et Minnie et parce que c'est au niveau couleur, au niveau mobilier, tout ça, il est franchement mais trop canon. Ce Polly Pocket là, je le trouve trop original parce qu'il ressemble justement à une bouteille de parfum. Il est franchement canon. Il y en avait plusieurs comme ça de ce style qui ressemblent justement à une bouteille de parfum. Donc hop, avec la fleur qu'on tourne pour faire ouvrir justement la bouteille de parfum. Donc à l'intérieur il ressemble à ça, donc il faut que je fasse attention à ne pas vous éblouir avec le miroir. Donc ici il y avait une fontaine où quand justement je la tournais, et bien ça faisait tourner les poissons en dessous en fait. La petite balancelle, il y avait plein de pots de fleurs comme ça pour y mettre des fleurs à l'intérieur. Mais malheureusement, je ne les ai pas retrouvées. Ici, il y a une porte qui devient lit. Trop stylé. Et ici, donc la partie, on va dire, coiffeuse avec les miroirs, toutes les bouteilles de parfum, les lustres. Et donc voilà, ici, c'est des petites fleurs comme ça qu'il y avait un petit peu partout et que je mettais dans les vases. Et voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais il est vraiment hyper beau ce Polly Pocket. Voilà, il est canon. Et je sais pas pourquoi, mais il me semble que de mémoire, il y avait un parfum où il sentait quelque chose. Je sais pas, peut-être que c'est un souvenir, un faux souvenir, mais j'ai l'impression que si. Les Polly Pocket que je vais maintenant vous présenter, ce sont des Polly Pocket que j'avais quand j'étais enfant mais que malheureusement j'ai dû me séparer en grandissant parce que certainement qu'ils ne me plaisaient plus, j'avais gardé justement ceux que j'aimais le plus. Et finalement, maintenant je regrette un peu, donc je les ai rachetés sur Vinted pour pas trop cher. Donc tout d'abord celui-là que je n'ai pas acheté complet, donc ça c'est un Polly Pocket, un Bluebird qui date des années 92, de l'année 92. Donc c'est un diner, vraiment trop cute, j'ai envie de dire trop cool avec ses couleurs comme ça, très flashy, très diner américain, donc avec les tables. Ici il y avait donc une balancelle avec le coin jeu, le coin enfant. Ici la petite porte, ici la petite poubelle, hop, qui bouge comme ça, les plateaux, et ici la caisse bien sûr avec la nourriture. Les sièges qui sont aussi là-haut. Vous n'avez pas peur hein, les gens là-haut hein. Mais voilà. Ces Polly Pocket là étaient vraiment tendance. Je me souviens que ma soeur qui est un tout petit peu plus âgée que moi, c'était vraiment les Polly Pocket avec lesquels elle jouait le plus. Elle en avait un maîtresse, je me souviens, où les tables des enfants, des écoliers, c'était des tampons en dessous avec le bureau de la maîtresse, c'était justement l'encre. Enfin bref, c'était beaucoup trop stylé. Et d'ailleurs il me semble que celui-là, c'était ce Polly Pocket Diner. C'était un Polly Pocket qui était à elle, bon pas celui-là parce que je l'ai acheté sur Vinted, mais il me semble que celui avec lequel je jouais, c'était celui de ma soeur, je pense. Cette fois-ci, donc nous avons le chalet en hiver, le chalet à la neige. Alors ici de base, il y a un sapin. Mais moi je l'ai acheté comme ça en fait en l'état, c'est pour ça qu'il était moins cher parce que déjà bon il n'était pas complet parce qu'il manquait le chien et aussi parce que le sapin était cassé. Mais ce qu'il faut savoir c'est qu'en live, donc sur Instagram il y a plusieurs semaines, j'ai trouvé ce sapin dans ma boîte à Polly Pocket, donc le sapin que moi-même j'avais cassé sur mon Polly Pocket à moi. Du coup, c'est parfait parce qu'il va pouvoir être collé sur ce Polly Pocket que j'ai acheté sur Vinted et qui ne m'appartenait pas avant. Mais vous vous rendez compte, c'est juste ouf quand même comme histoire. Donc j'ai ce petit personnage là et normalement un autre également qui était dans le Polly Pocket mais que je ne sais pas où il est. Hein. Voilà à quoi il ressemble à l'intérieur, j'aime beaucoup trop avec la partie justement... D'ailleurs celui-là je vous l'ai présenté il n'y a pas si longtemps que ça sur mes trouvailles Vinted. Donc avec la partie cheminée, fauteuil, tout ça, le coin à manger, avec la fenêtre où il neige, j'aime trop. Le lit avec la couverture qui bouge. Voilà. Et ceux-là, vraiment, je les adorais. Donc je pense que ceux-là, c'était donc la deuxième génération après ceux-là. Et ensuite sont venus vraiment les plus gros Polly Pocket. Présenté dans mes trouvailles Vinted, donc c'est la maison on va dire en été cette fois-ci, la petite villa dans le sud avec la piscine, les petites transats, tout ça, le coin de pique-nique. Quand on ouvre, on a la cuisine en bas avec le frigo qui s'ouvre, les escaliers,
le lit superposé, le petit ventilo, les petits coquillages comme ça, le petit tapis et les palmes de tuba, il n'y a pas le masque, mais voilà, avec les petits magazines ou les petits livres sur le lit. Voilà, du coup il y a l'été et il y a l'hiver juste à côté. Et donc moi j'adorais justement mettre les trottoirs comme ça collés pour faire comme si c'était des voisins. Ben justement c'était ça le principe d'ailleurs. Ensuite le troisième, pareil que je vous ai montré dans les trouvailles Vinted. Alors cette fois-ci, pareil celui-là, donc celui-là je l'ai acheté vide, donc pas complet. Pareil celui-là je l'ai pas acheté vide, enfin non je l'ai acheté vide plutôt, sauf que je l'ai acheté justement cassé ici et il s'est recassé en fait, donc je pense qu'il avait déjà été collé, donc du coup je vais le recoller. Donc ça cette fois-ci c'est une petite maison comme ça, une petite chaumière on va dire, avec voilà, des petits légumes, salades, citrouilles, des épinards, des carottes, je ne sais pas. Et donc voilà, il est hyper coloré, j'adore. Franchement j'adore toutes les couleurs avec l'évier, la coin cuisine, avec des petits gâteaux ici, les téléphones. Il y a plein de téléphones, il y a quand même un téléphone. Non, il y a 2 téléphones. 3, 4 téléphones. Je pense qu'ici ils sont en télétravail. Et le dernier, donc c'est celui-là que pareil je vous ai présenté dans ma vidéo trouvailles Vinted. Voilà, que j'avais quand j'étais enfant également. Donc celui-là pareil je l'ai pas acheté, je l'ai acheté vide. Mais ce n'est pas grave, il est en parfait état avec le transat, voilà, le petit fauteuil, la petite balancelle. Ici on pouvait mettre un Polly Pocket dans le petit trou, l'écureuil ici. Non, un écureuil pas du tout, un oiseau, merci Fanny, oui il faut que j'aille me coucher. Hein. Donc avec la partie ici, la partie nuit avec je ne sais plus mes mots, avec vous l'avez, hein, oui je sais que vous l'avez. Mince. Vous avez compris? Le petit duvet ici, avec les petits coussins. Ici donc on a le coin cuisine, la télé, voilà le petit coffre au trésor. Et ici quand on ouvre la trappe, et eh bien ça fait un petit toboggan qui mène en dessous. Voilà. Voilà, avec l'échelle et tout, franchement j'adore avec cet effet bois. Enfin franchement celui-là je l'adorais. Voilà tout le monde pour cette vidéo, pour cette première partie. La seconde partie où je vous présente les Polly Pocket les plus imposants sortira dimanche prochain, dans une semaine. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis donc à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo, pour cette fameuse partie 2. Parce que oui, il n'y aura pas de vidéo mercredi prochain parce que je n'aurai pas le temps de filmer et de faire le montage de cette partie 2. Donc du coup, on se donne rendez-vous sur la chaîne dimanche prochain à 10 h pour la partie 2. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches. Je vous fais plein de bisous et à dimanche. Bye!